Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu qui nous donne encore une opportunité en ce jour de pouvoir partager sa parole ensemble avec vous. Nous voulons parler d'un thème important à cette occasion que nous intitulons comme suit « Le siècle présent ». Le siècle présent. Alors, qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Nous allons donc rentrer dans la parole de Dieu pour voir quand la Bible parle du siècle présent, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Elle fait allusion à quoi? Et quelques passages bibliques vont nous aider justement à attester cela et nous allons les développer et nous allons prier et nous allons terminer notre partage. Alors je disais donc quand la Bible parle du siècle présent, n'est-ce pas, elle fait allusion à la vie sur terre. Et pas seulement la vie sur terre, mais aussi à ses différentes périodes ou épisodes. Parce que la vie sur terre a des épisodes, a des générations qui se succèdent et comme Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les choses se répètent d'une génération après une génération, d'une période après une autre période, d'un épisode à un autre épisode. Donc nous voulons maintenant voir quelques passages rapidement qui nous parlent de ça. Notre premier passage sera Romains 12, épître aux Romains, chapitre 12. Nous lirons les versets 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir... non, je disais donc, Exode 2, oui, je commençais par 1 pour avoir une idée exhaustive. Donc, Exode Romains 12, 2, mais nous commençons par 1, comme ça on a une idée exhaustive. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui? Donc, le siècle présent est un terme, est une expression que nous retrouvons dans la parole de Dieu pour signifier le monde actuel, la vie sur terre, ses aléas, ses méandres, ses réalités, la façon dont elle se déroule. Voilà ce que la parole de Dieu appelle le siècle présent. Mais ce qui est intéressant et qui ressort de ces passages que nous venons de lire, c'est quoi? C'est qu'on nous recommande dans la parole de Dieu de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc cela nous amène à dire que le siècle présent, la vie sur terre, au fait, s'oppose normalement à la volonté de Dieu, s'oppose à la pensée de Dieu, s'oppose aux perspectives divines en ce qui concerne l'homme. Et voilà pourquoi cette recommandation de ne pas nous conformer à ce siècle présent. Et l'avantage de ne pas nous conformer à ce siècle présent, c'est quoi? C'est pour être renouvelé au niveau de l'intelligence, n'est-ce pas, afin d'être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes juste en train de faire ce qu'on appelle des insinuations, n'est-ce pas, à partir de ces passages que nous venons de lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais par contre, soyez renouvelés au niveau de l'intelligence. Et pourquoi faire? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela nous amène à dire, c'est que le siècle présent, la vie sur terre en elle-même, ne peut pas nous aider, de la manière dont elle se déroule, ne peut pas nous aider à discerner ce qui est la volonté de Dieu, ne peut pas nous aider à cerner ce qui est agréable, à plaire à Dieu.
C'est impossible. Sauf si notre intelligence est renouvelée. Et notre intelligence est renouvelée comment? Par la parole de Dieu, par la vie des prières, par l'attachement au Seigneur. Donc, bien-aimés, le siècle présent, c'est la vie telle qu'elle se déroule sur la terre. Et si nous sommes observateurs, nous verrons que 99% des réalités, des conceptions des choses, de la manière de faire de ce siècle présent, c'est-à-dire de ce monde, de cette société, va à l'encontre, va à l'opposé de ce que la parole de Dieu nous demande. Et quand on n'est pas renouvelé au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire quand on ne place pas Dieu au centre, quand on ne fait pas le choix d'opter pour ce que Dieu demande, n'est-ce pas, nous aurons difficile à faire ce qui lui est agréable et nous serons facilement donc emportés par les exigences de ce siècle, par les exigences de la société. Regardez juste le principe. Regardez juste les règlements humains, regardez juste les lois qui sont des fois votées dans nos nations et autres. C'est vraiment à l'encontre, dans la plupart des cas, de ce que la volonté de Dieu aimerait ou souhaiterait que les hommes puissent suivre. Vous voyez? On vous parlera dans les siècles présents de la liberté. On vous parlera dans les siècles présents de la prospérité. On vous parlera dans les siècles présents de s'épanouir. Mais les voies et moyens qu'on nous présente pour arriver à nous épanouir, arriver à vivre notre liberté, malheureusement, s'opposent dans la plupart des cas à la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Donc, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés. C'est-à-dire, plaçons Dieu au centre. Écoutons beaucoup plus ce que la parole de Dieu dit que ce que ce siècle dit. Écoutons beaucoup plus la parole de Dieu que la sagesse humaine, que les principes humains, que les habitudes humaines, que les usages humains. Donnons priorité à ce que Dieu dit, à sa parole. Parce que sa parole a la capacité, n'est-ce pas, de transformer notre intelligence, de changer même notre appréhension des choses pour que nous puissions commencer à faire les choses, non pas telles que le siècle présent nous impose, mais telles que Dieu l'entend et c'est que Dieu attend de nous. Donc, le siècle présent, c'est le monde actuel. Le siècle présent, c'est les systèmes qui gouvernent ce monde. Le siècle présent, c'est la vie de chaque jour que nous sommes en train de passer. Et qui, je venais de le dire, malheureusement, s'oppose à la pensée de Dieu. Vous voyez? Dieu nous demande de nous aimer. Mais le siècle présent nous demandera de nous aimer. Mais la manière d'exprimer cet amour n'a rien à voir avec Dieu. Dieu nous demande de nous pardonner. Je suis en train d'illustrer par des exemples tout simplement pour nous amener à comprendre que le siècle présent s'oppose toujours à ce que Dieu demande. Dieu dit, par exemple, pardonnez, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais le monde actuel te dira, ne sois pas naïf, ne laisse personne marcher sur toi, défends tes intérêts, quel que soit le prix. Oui. Donc, il y a toujours cet antagonisme, cette opposition, n'est-ce pas, entre ce que Dieu dit et ce que le monde, ce que ce siècle présent dit. Alors, où se positionner? Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est une question de choix. Il faut faire le choix. Est-ce que vous voulez vivre selon le siècle présent ou vous voulez vivre selon ce que la parole de Dieu dit? Et selon le choix que vous faites, prédisposez-vous à vous assumer parce qu'il y aura des implications, il y aura des causes. Actuellement, quand tu veux vivre, l'expérience l'éprouve, quand tu veux vraiment vivre conformément à la parole de Dieu, au vu du monde, tu passes pour, passez-moi l'expression, pour un extraterrestre. Tu es à côté de la plaque parce que ce que tout le monde fait, toi, tu ne seras pas obligé de le faire. Non pas parce que tu n'es pas capable de faire ce que tout le monde fait, mais parce que toi, tu as choisi, n'est-ce pas,
d'être renouvelé au niveau de l'intelligence et de faire les choses telles que la parole de Dieu te les demande. Et d'office, ça fait de toi un marginal par rapport à la conception du siècle présent. Donc, c'est vraiment une question de choix, bien-aimés. Nous allons prendre un autre passage, toujours pour comprendre un peu cet antagonisme, cette dualité entre le siècle présent et la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que nous parlons du siècle présent, nous faisons allusion, comme dans la parole de Dieu bien sûr, à la vie sur terre et tout ce qu'elle renferme, c'est-à-dire le système de gestion, la manière de faire les choses qui, fort malheureusement, nous l'avons si bien dit, s'oppose à la pensée de Dieu. Prenons un deuxième passage pour voir que le siècle présent est mentionné dans la parole de Dieu. Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ici, ce Pierre, l'un des disciples, l'un des apôtres de Jésus, qui est en train de faire un constat ensemble avec Jésus. Il lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, écoutez, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, n'est-ce pas, présentement dans ce siècle-ci. Ah, le siècle présent. Jésus mentionne cela. Présentement dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec de persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà, il y a un deuxième terme qui s'ajoute ici, et ça gêne parce que ce n'est pas un apôtre qui le dit, ce n'est pas un disciple qui le dit, qui le rapporte, mais c'est Jésus-Christ, pendant son séjour terrestre, qui fait ces déclarations. Pierre arrête Jésus et lui dit, « Moi, je vivais de ma pêche, c'était ma profession, c'était ma vie sur cette terre, dans ce siècle-ci. Un jour, tu es passé par là, tu m'as vu, tu m'as dit, laisse tout et suis-moi. J'ai tout laissé et je me suis mis à te suivre. Et ça fait une belle lurette que je te suis. Et je suis merveilleux parce que je vois. Tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais marcher les paralytiques. Mais c'est beau tout ça. Mais quelle est la finalité de tout ça? En fait, c'était ça la préoccupation de Pierre. Quelle est la finalité de tout ça? Nous avons tout quitté. Et alors? Et après? Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, personne ne peut tout quitter. Alléluia. Et j'aime, il précise les raisons, les motivations pour lesquelles nous allons choisir de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire à la vie sur terre et à son système pour opter pour Dieu. Jésus donne les raisons. Il dit, personne ne peut quitter ce siècle-ci, renoncer à ce siècle-ci, c'est-à-dire au monde et à son système, à cause de moi. Première raison, motivation, et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Ouais. Et il précise, personne ne peut quitter à cause de ces deux raisons, sans qu'il ne récupère, alléluia, sans que je ne lui rende au centuple toutes ces choses utiles auxquelles il a renoncé, n'est-ce pas, dans ce siècle-ci, c'est-à-dire dans ce monde. Et puis, dans le siècle à venir, alléluia, la vie éternelle. Donc ici, il y a une deuxième notion qui s'ajoute. Il y a ce siècle-ci, c'est-à-dire le siècle présent, c'est-à-dire les mondes, son système, la société actuelle. Et d'autre part, il y a le siècle à venir, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais ce qui est bien, nous l'avons vu dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas à ces siècles. C'est une recommandation. Mais le Seigneur nous rassure.
que même dans ces siècles pour lesquels il nous demande de ne pas nous conformer, de ne pas nous attacher à ces siècles, il nous rassure que si nous nous détachons à cause de lui et à cause de la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, il nous garantit qu'il va nous bénir. Il va prendre soin de nous tout en étant dans ce siècle-ci, mais il a mieux que cela. Alléluia. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le siècle présent va s'arrêter un jour. La vie sur terre va s'arrêter un jour. Il y a un autre siècle à venir. Il y a une autre époque, une autre ère qui nous attend. Et elle est meilleure que ce siècle-ci. Le siècle à venir est meilleur que ce siècle-ci. Pourquoi? Parce que tout ce que nous puissions faire ou obtenir pendant ce siècle-ci est temporaire, est éphémère, est appelé à s'arrêter un jour. Mais c'est dans le siècle à venir que nous aurons ce qui ne s'arrêtera jamais, c'est-à-dire la vie éternelle. D'où l'importance d'obéir à cette recommandation de Romains 12, 2, de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous sommes dans le siècle présent. Nous vivons dans le siècle présent parce que le Seigneur le permet encore. Mais ne nous conformons pas. Soyons dans le monde, mais n'appartenons pas au monde. Parce que le monde et tout ce qu'il renferme sont appelés à passer un jour. Mais il y a un siècle qui s'ouvre bientôt, le siècle à venir, qui est le royaume des cieux, qui est la vie éternelle. Il est donc important, bien-aimés, que nous puissions nous poser la question de savoir, nous sommes dans le monde, c'est vrai, mais est-ce que nous lui appartenons ou pas? La pensée de Dieu, c'est que nous ne puissions pas appartenir à ce monde, parce qu'il va passer. Il va passer. Peu importe ce que vous puissiez emmagasiner dans ce siècle-ci. Peu importe ce que vous puissiez faire comme exploit, comme prouesse. Peu importe votre rentabilité et productivité dans ce siècle-ci. Un jour, ça devra s'arrêter. N'est-ce pas une déception, ça? Vous bâtissez des maisons, vous érigez des grandes entreprises, vous faites des exploits. Et puis un beau jour, tout cela doit s'arrêter. Êtes-vous déjà posé la question à vous-même de savoir quand tout va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous le répond. Dans Marc 10, 28, 30, nous venons de lire. Il y a un siècle à venir. Il y a un siècle à venir, bien-aimés. C'est la vie éternelle. Optons pour la vie éternelle. Accrochons-nous au siècle à venir. Vivons dans les siècles présents aussi longtemps que le Seigneur le permettra. Mais ne nous conformons pas. C'est-à-dire, ne souscrivons pas au système de ce siècle. Ne souscrivons pas à tout ce que ces siècles nous présentent. Ne faisons pas ce que tout le monde fait pendant ces siècles. Faisons la différence. Démarquons-nous par notre langage, par notre manière de faire les choses. Démarquons-nous par l'amour. Démarquons-nous par la crainte de Dieu. Démarquons-nous par l'obéissance, le pardon, l'humilité. Vivons dans ce siècle, mais tout en n'étant pas de ce siècle, parce que nous savons que nous sommes en partance vers le siècle à venir, qui est la vie éternelle, qui est notre finalité, notre but même. C'est très important, bien-aimés. Alors je me permets de vous poser une question. Vivez-vous pour ce siècle, si le siècle présent, c'est-à-dire la vie sur terre, ou pour le siècle à venir, la vie éternelle comme le Seigneur l'a promis? C'est une grande question et c'est le moment de répondre à cette question-là. Et c'est la réponse qu'on donne à cette question qui va déterminer, n'est-ce pas, tout ce qui va suivre, bien-aimés. Nous allons prendre un dernier passage avant de prier. 2 Timothée 3, 1 à 5. 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit.
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, c'est ce siècle-ci. Le dernier jour, c'est le siècle présent. Et écoutez ce que la Bible prédit par rapport à ce siècle présent, par rapport à ces derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, ici, Paul est en train de donner des vives recommandations à Timothée, serviteur de Dieu et son fils spirituel. Il dit, ces siècles présents, ces derniers jours, voilà de quoi ça sera fait. Les gens vont aimer beaucoup plus le plaisir que Dieu. Les gens vont aimer beaucoup plus l'argent que leurs prochains. L'intérêt matériel, le profit va passer, aura priorité sur beaucoup d'autres choses. Les gens seront cruels, enflés d'orgueil. Bien aimé, si nous ouvrons les yeux, nous verrons que ces choses, nous sommes en train de les vivre dans ce siècle présent. Mais ce que j'ai aimé, de la même manière que dans Romains, on nous a recommandé de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire à toutes ces choses qui caractérisent le siècle présent. Paul recommande cela aussi à Timothée. Il dit, éloigne-toi de ce siècle et de tous ceux qui s'y conforment, de peur que tu ne sois contaminé et que tu fasses ce qu'ils font. Posons-nous la question, bien-aimés. Est-ce que nous sommes déjà victimes de ces choses qui sont appelées à caractériser les siècles présents, les derniers jours, les temps de la fin? Est-ce que nous sommes déjà dedans ou est-ce que nous sommes en train d'être attirés vers ces choses? Il est important de s'arrêter et de se poser une vraie question, celle de savoir si on vit pour le siècle présent ou on vit dans le siècle présent, mais en envisageant le siècle à venir, qui est la vie éternelle. C'est important. Les gens seront cruels, bien aimés. Regardez, suivez les informations. Comment l'homme peut exterminer ses prochains pour ses intérêts matériels. Regardez comment les enfants sont prêts à tout, même à se rebeller, à renier leurs parents pour les intérêts. Regardez comment les parents eux-mêmes sont en train de se déchirer, comment la famille est disloquée. À cause de... C'est ça le siècle présent. Le siècle présent, bien-aimé, c'est l'orgueil. Le siècle présent, c'est les intérêts. Le siècle présent, c'est le plaisir. Regardez comment les gens aiment le plaisir plus que Dieu aujourd'hui. Je dois manger, je dois boire, je dois danser, je dois jouir de la vie. Mais on oublie que cette vie-là est éphémère et qu'un jour elle va se terminer. Et on vous développe des théories en disant justement, parce qu'elle devra se terminer un jour, alors il faut maximiser, il faut optimiser, il faut vraiment en jouir à fond, il faut y aller à fond. Oui, bien aimé, plus vous allez à fond avec le siècle présent, plus votre avenir est compromis. Plus votre avenir est compromis. Soyons dans le monde, mais n'appartenons pas au monde. Je ne suis pas ici en train de dire que nous devons croiser les bras. Nous ne devons plus travailler, nous ne devons plus nous habiller. Ne comprenez pas mal, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire une chose, conformément à la parole de Dieu, c'est que le siècle présent et tout ce qu'il nous propose ne doit pas être une priorité, ne doit pas être une finalité pour nous, bien-aimés. Ce sont des moments où nous devons vivre dans le contentement,
dans le siècle présent, la sagesse, c'est de vivre dans le contentement. C'est que je me réjouis avec ça. Je ne cherche pas à nuire à mon prochain pour avoir un peu plus. Je ne cherche pas à me compromettre, à me mettre dans des mauvais draps, de la corruption, des trafics illicites, des choses qui n'honorent pas Dieu, parce que je vais gagner ce monde, bien-aimé. Ce siècle présent est appelé à partir. C'est important. Ne soyez pas prêts à gagner ce siècle présent parce qu'il va partir. Voilà pourquoi la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, le siècle présent, s'il perdait son âme? Oui, bien-aimés, accrochons-nous à Jésus. Il est le seul à nous donner ce qui ne va jamais connaître de fin, c'est-à-dire la vie éternelle. Votre argent, vos investissements, votre surface financière, vos possessions sur la terre ne vont pas vous donner l'éternité. Posez-vous la simple question. Tous ceux qui ont gagné ces choses-là avant vous, où sont-ils aujourd'hui? Il y a des questions que nous ne nous posons pas, mais ça vaut la peine de s'arrêter, de se poser des questions. Du genre, après tout ça, qu'adviendra-t-il? Le siècle présent, bien-aimé. Vivons le siècle présent pour la gloire de Dieu, en attendant le siècle à venir, qui ne finira plus jamais, l'éternité, où la Bible dit, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrances, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura que la joie pour l'éternité. La vie sur terre, dans ce siècle présent, est limitée. Mais il y a une vie éternelle qui arrive, bien-aimés. Choisissez la bonne part. Choisissez la bonne part. Soyez dans le monde, mais ne vivez pas pour le monde. N'appartenez pas à ce monde. Il est en train de passer lentement, mais sûrement. Voilà, bien-aimés, c'était vraiment de la part du Seigneur une interpellation, une piqûre de rappel. Vous savez, des fois, on perd de vue qu'on est pèlerin sur cette terre. Des fois, quand tout roule comme sur des roulettes, on avance, on perd de vue qu'on est appelé à quitter cette terre un jour et on commence à faire des choses à fond. On se dit, j'y reste. Non, bien-aimé, ne tombez pas dans cette erreur. Vous n'y êtes pas et vous n'y restez pas. Vous êtes en train de passer. Chaque jour qui passe, il y a quelque chose qui tombe de vous. Même si vous ne le voyez pas, quelque chose tombe. Chaque jour qui passe, on s'approche de la fin de ce siècle présent. Vivons pour la parole de Dieu. Fondons nos choix et nos décisions sur la parole de Dieu. Nos actions, nos entreprises, vous qui êtes dans le business, faites le business honnêtement pour la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par la corruption, la drogue, des trafics illicites pour gagner beaucoup plus d'argent. Non. Contentez-vous de ce que vous pouvez gagner honnêtement. Rassurez-vous dans tout ce que vous faites, que vous restez honnête. Et que si la trompette sonnait même au milieu de la nuit, vous serez capable d'être enlevé pour entrer dans les siècles à venir, qui est la vie éternelle, bien-aimé. Nous allons nous arrêter là. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive votre vie jusqu'à ce moment. Il y a des gens qui ne vivent que pour l'argent. Il y a des gens qui ne vivent que pour le plaisir. Lui, c'est le plaisir. C'est boire, manger, s'habiller, investir, aimer, courir avec les femmes, courir avec les hommes. C'est ça, c'est ma vie, j'en profite. Oui, bien-aimé, tu en profites, mais il y a une fin. La course va s'arrêter un jour. Nous allons prier. Là où vous êtes, je vais juste vous demander d'incliner la tête et de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris une chose. C'est que je ne suis pas sur cette terre pour toujours. Que le siècle présent, c'est-à-dire le monde et son système et sa façon de faire les choses, sont appelés à passer un jour. Fais-moi la grâce de vivre dans ce siècle tout en envisageant le siècle à venir qui est la vie éternelle. Je renonce à toute chose et j'opte pour toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés.
Donne-moi l'amour de toi et rends-moi capable de me détacher de ce siècle présent pour m'attacher à toi qui est l'éternité. Sois mon Seigneur et mon Sauveur et guide mes pas dans la vérité par ton esprit. Merci de me sauver de ce siècle présent qui est en train de passer et de m'introduire dans le siècle à venir qui est ton royaume. Avec foi, j'ai fait cette prière, Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vraiment vous conformer, non pas à ce siècle présent, mais à la parole de Dieu. Si vous ne priez pas encore, trouvez une église où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur. Allez-y, faites-vous enseigner, faites-vous encadrer, aimez les choses de Dieu, de manière à ce que vous puissiez vivre ce que Marc 10, 28 à 30 que nous venions de lire est en train de nous promettre. C'est-à-dire, Dieu prendra soin de nous pendant ce siècle présent, mais il nous garantit aussi la vie éternelle dans le siècle à venir. Que mon Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.